Salut YouTube, je vais faire un deuxième vidéo. On est samedi. Jeudi dernier, j'ai été chercher mon Alucab Canopy Explorer pour le Toyota Tacoma Off-Road. Là, j'ai mon setup qui est un petit peu, qui touche un petit peu sur sa fin. L'Alucab, comme je disais sur l'autre vidéo, c'est une compagnie d'Afrique du Sud. Et c'est complètement en aluminium avec des coffres qu'on peut mettre sur les côtés. J'en ai fait mettre deux. Très pratique, mais pour l'instant, c'est pas encore fini le setup. Je vais mettre des ancrages pour pouvoir arrimer le stock que je vais mettre dedans pour que ça se promène gauche-droite. C'est bien fait. Il y a le système de T-Rail sur le dessus, comme je l'expliquais. Et à l'intérieur aussi. Là, pour l'instant, le setup est pas tout à fait fini. J'ai arrimé les Milwaukee Packout directement dans le plywood avec un écrou qui s'agrippe par le fond avec une vis qui tire. Ça, le plywood, ça s'en va au Line-X cette semaine. Et là, en ce moment, j'ai le Milwaukee tiroir avec ce qui va être genre cuisine. Les effets pour la cuisine. En haut, c'est le genre la caisse de lait, là, genre fourre-tout. Celui du fond, c'est le gros coffre. Et bon, là, le spare, comme vous le voyez, est arrimé par un tie-down avec un hook chaque côté. Fait que pour l'enlever, c'est juste slacker à pression, ôter le tie-down. Et puis, c'est sûr que si j'ai besoin du spare, ça prend le jack. Donc, le jack sort en premier. Je peux sortir les action track facilement aussi. Pour l'instant, il est tenu comme ça, avec une strap. Même s'il n'y a pas besoin d'être strappé, je l'ai strappé. Dans le fond, j'en ai pas besoin. Fait que là, pour aujourd'hui, il y a une strap dessus. Puis je pense qu'après ça, la strap, elle va rester dans le garage. Je me suis dit que ça allait juste pas se promener de gauche à droite. Je vais peut-être mettre seulement 2-3 ancrages ici, puis mettre 2 tight down là, vers le haut. Là, mais en tout cas, je verrai. Fait que tout est facile à enlever. J'ai mes chaises Front Runner, deux chaises Front Runner que j'ai strappées avec un tight down de caoutchouc sur le Milwaukee Packout. J'aurais pu les glisser là, les laisser là, mais j'aime pas quand tout se promène et ça bang partout. Là. Fait que j'ai mis ça sur un caoutchouc. De toute façon, pour ôter ou mettre les chaises là ou les ôter, c'est une question de secondes. Si j'ai besoin de la boîte avec le système Packout, c'est facile. Là. Les ancrages, eux, restent là, dans le fond, les deux. Puis ça fait quand même, si j'ôte les deux coffres Packout puis la caisse de lait, puis j'ôte le Pro Eagle, que je peux mettre aussi en arrière du cab. Parce qu'en arrière du cab, c'est une plateforme. Puis il y a les ancrages aussi pour mettre le Pro Eagle, fait que je peux le laisser là ou le mettre de l'autre côté. Si j'ai besoin de la boîte, je peux transférer, disons, les pack-out, le Pro Eagle de l'autre côté, si j'ai besoin d'une surface là, de ma petite boîte de 5 pieds. Fait que pour l'instant, c'est ça. C'est sûr que quand la planche va être passée au Line-X, ça va aller moins farmer, ça va être un petit peu plus beau, pratique aussi, c'est moins glissant malgré qu'il n'y a pas grand place là, pour laisser glisser les choses. Mais bon, ça c'est un... Je voulais avoir un système dans ce style-là pour pouvoir enlever et remettre sans que ça soit compliqué les choses. Puis je trouvais que Milwaukee, le système Packout, c'était très bien. Puis là, avec les deux coffres sur le côté, ça me permet de mettre quand même beaucoup de stock. Probablement que je vais en mettre deux autres de l'autre côté. Ça fait qu'avec le pack-out à tiroir, puis l'autre, le gros, puis la caisse de lait ici, c'est évident que je ne manquerai pas de place. Le câble, lui, à l'intérieur, la plateforme, devrait recevoir depuis une semaine le frigidaire qui va être à la place de ce cooler-là. La plug électrique Dometic est déjà là. J'attends un frigidaire Dometic. Le nom de la compagnie, c'est le CFF45 qui va aller exactement là. Qui est à peu près 24 pouces par 16 pouces sur 16 pouces. Donc ça va fitter là.
très bien. Ça va être plus pratique que le cooler. Fait que ça va laisser quand même de l'espace ici, puis de l'espace en arrière, de l'autre côté, passager, pour différents sacs ou je sais pas trop là. Puis là, ici j'ai gardé le fond du Tacoma parce qu'il y a de l'espace d'arrangement. Là je trouve ça pratique, je peux laisser mon Smithybilt, mon compresseur là. De ce côté-là, dans le fond, il n'y a rien. C'est juste, s'il fait frais, j'ai comme une chemise de cuir là, d'attitude. Ça peut servir de rangement pour d'autres choses, pour n'importe quoi dans le fond. Ça fait que, parce qu'il y en a qui l'autre, c'est pratique aussi. Tu extensionnes la plateforme, celle-là, elle fait 53 par 30. Fait qu'en ôtant le fond, on gagne un autre 5 pouces à peu près. Mais bon, moi j'estimais que j'avais pas besoin du 5 pouces de plus, puis je trouvais ça plus fini, un peu mieux sur, disons, le look si on veut, c'est mieux fini comme ça. Puis avec les coffres de Toyota dans le fond, là, les coffres, l'emplacement de rangement dans le fond, je trouvais ça super bien comme c'est là. Fait que je pense que de l'autre côté, ça faisait trop sombre. Fait que de ce côté-ci, on le voit bien. Mon Smithybilt rentre bien là. Ça, ça fait partie du Smithybilt aussi. Là. Un incontournable. Puis bon, fait que la plateforme est extrêmement facile à faire. Il y a deux angles de 90 en dessous, exactement là et de l'autre côté. Qui sont arrimés dans les boulons du Toyota. J'ai évidemment fait aucun trou là-dedans, tout est arrimé dans le Toyota. Et ici en dessous, il y a une autre vis, c'est aussi arrimé dans le Toyota. Fait que j'ai juste pris les mesures pour mettre mes vis à moi à bonne place, pour que ça arrive dans ceux du Toyota. Et that's it. C'est extrêmement solide, il n'y a pas de problème. J'ai mis tout ce qu'il faut pour ancrer du matériel de chaque côté, les T-tracks, puis de chaque côté 3 ancrages là. Fait que c'est pratique et le système de alucab extrêmement pratique, surtout avec les rails en haut. Tu peux accrocher du stock. Je pense pas en avoir besoin, peut-être de l'autre côté, ma pelle va être de l'autre côté. De ce côté-ci, pour l'instant, il ne devrait rien avoir. Mais si j'ai besoin, au moins, c'est accessible. Et il y a aussi sur le côté, là, le alucab a aussi une rail de côté ici. Et il y a le truck Toyota, le truck bed, là, qui a aussi des rails de côté. Donc, il ne manque pas d'arrimage. Puis en plus, bon, ben, j'ai les stiffeners, là, les coins, pour aider la boîte à pas ouvrir quand on est en mode off-road et que ça secoue solide. Si on ajoute du poids, vu que la boîte est un genre de composite, c'est pas d'aluminium, c'est pas de la fibre de verre, c'est un style composite. C'est pratique, c'est léger, ça rouille pas. On peut le percer, il n'y aura pas de problème. Mais c'est moins rigide qu'une boîte qui est une boîte conventionnelle en acier ou en fer, je sais pas trop. Fait qu'avec les coins ici, là, ça permet de garder la rigidité de la boîte. Ça fait que c'est ça. J'en ferai un autre bientôt quand ça sera un petit peu plus fini, mais pour l'instant c'est comme ça. Ça fait que je trouve que le setup est bon. Fait que je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, n'importe quoi, gênez-vous pas. Salut YouTube!